Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques notions préliminaires sur le Microsoft Excel. Le Microsoft Excel est comme Microsoft Word. Dans ces cas, tu peux retrouver euh, dans certains appareils sur le bureau. Comme ici chez moi, vous voyez que sur le bureau, il n'y en a pas. Dans d'autres appareils, tu peux retrouver sur la barre de tâches. Et ça, c'est la barre de tâches. Mais comme dans d'autres cas, tu peux retrouver ni dans le bureau, ni sur les barres de tâches. Ici, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu te retrouves sur le bureau, tu vas double-cliquer sur le logiciel. Si tu te retrouves sur le barre de tâches, tu vas double-cliquer sur cette icône du barre de tâches comme ici chez moi. Vous voyez que j'ai déjà l'ouvert. Dans les deux cas, ils sont tous présents et absents. Il faut venir ici dans recherche. Vous voyez ici, euh, chaque machine a quelque part ici, recherche. Tu peux écrire Excel. Si voilà, j'écris seulement Excel, vous voyez que j'ai Excel 2016. Et là, tu vas cliquer une seule fois. Voilà, il faut fermer ça. Et puis ouvrir une partie vierge. Pas ça seulement, tu peux venir ici sur le bouton Office. Vous voyez ici, le bouton Office ici en coin. Cliquez ici. Vous voyez tous les logiciels. Comme le logiciel que tu veux n'est pas ici tout à fait au-dessus des autres, tu peux utiliser aussi l'outil de recherche, ce icône de recherche ici, et écrire encore Excel. Et puis, cliquer sur cet Excel 2016. Mais c'est pas toujours 2016, tu peux trouver 2016, 2013, 2010, 2007, 2019, comme 2024. Et puis, tu vas nouveau classer, choisir nouveau classer, puisque tu fais que tu utilises le nouveau classé. J'ai cliqué ici sur le nouveau classé. Voilà, le Microsoft Excel est ouvert maintenant. Alors, on va juste présenter quelques notions. Après, on va voir un à un comment fonctionne l'Excel, comment utiliser l'Excel, comment bien naviguer l'Excel. Ça que vous voyez sous forme de tableaux, ce sont des quadrilles, ce sont pas des tableaux, ce sont des quadrilles. On les appelle ici dans Excel de série. Ça, c'est une série. Vous voyez un gros couloir. Ici, je clique sur bouton gauche et je descends. Voilà, je sélectionne plusieurs séries. Si je clique ici, vous voyez, c'est le 2 et puis 3. C'est D ici et puis 3. Cette série s'appelle D3. Si je clique ici, c'est 11, c'est B. Cette série s'appelle B11. Voilà la nomination de série dans Excel. Ici, alors, tu peux commencer à écrire, par exemple, nom et prénom, euh, comme ça. Et puis, venir ici, classe. Et puis, venir devant, sexe. Et puis, venir ici, par exemple, tu peux écrire signature. Voilà, j'ai quatre séries. J'ai AD, j'ai BD, j'ai CD et j'ai DD. Je peux alors, par exemple, compléter un à un jusqu'à la fin. Tous les éléments que j'ai faits, je vais les enregistrer. Comment enregistrer ces éléments? Il faut venir dans Fichier et puis enregistrer ça et puis choisir parcourir par exemple pour avoir tous les dossiers que tu peux y enregistrer. Ici, tu peux choisir desktop, c'est-à-dire au bureau. Comme tu peux choisir les documents, on met documents, prenons documents. Et j'ai déjà cliqué sur les documents et je vais ici changer le nom. Prenons par exemple, aujourd'hui nous sommes lundi, j'écris lundi. Et puis, le format, peu importe, tu peux mettre sur le casse Excel, comme tu peux le mettre ça dans PDF et tu vas enregistrer. Voilà, tu viens d'enregistrer le document Excel. Je clique sur exploiter, je vais sur document, je vais chercher le document que je veux
que je viens d'enregistrer. Voilà ici, j'ai lundi. C'est le classé que j'ai ici. Par exemple, dit lundi. Je retourne aussi mon classé pour un peu finaliser aussi une petite introduction. Vous voyez ici un onglet accueil et comment c'est dans Microsoft Word, nous connaissons les petits papiers qui comprend les copier-coller. Ici, nous connaissons les polices, comment d'accès. Mais ici, c'est pas paragraphe comme nous avons vu dans Word, c'est alignement. Ici, c'est le nombre, le style, c'est-à-dire édition, etc. Il y a aussi l'onglet insertion. L'onglet insertion comprend, c'était comme les graphiques, compléments, les tableaux de croisement dynamique, les graphiques, filtres, etc. Ici aussi, nous avons la mise en page, ces thèmes, mise en page, mise en chaîne. Il y a les formules, il y a les données, il y a la révision, puis affichage. Nous allons d'Excel, les onglets complets, pas mal de choses. C'est pourquoi je n'aime pas à les citer, puisque la vidéo c'est règle alors que je n'aimais pas ça, nous allons les parcourir et et abonner à notre page, et suivez-nous chaque jour, partagez et aimez la vidéo pour ne pas manquer aucune de ces choses. Merci et passez une bonne journée.